Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le lundi 15 mai et je vous tourne une vidéo sur un témoignage runner. Pour les gens qui suivent mes vidéos, mes articles depuis un certain temps, ça vous montrera que tout ce que je dis, c'était pas de la connerie et que sur le terrain, on a exactement les choses qui se passent. Bien sûr, les personnes qui me suivent depuis un certain temps vont voir en effet la comparaison par rapport à ce témoignage, euh, la comparaison entre la théorie et la réalité. Ceux qui débarquent sur ma chaîne, ça va être un peu plus difficile pour vous, puisque vous n'avez pas entendu toutes mes vidéos en amont qui parlaient de tout ça. J'aurais pu faire une vidéo où vous entendiez directement l'audio de la personne, mais je ne le fais pas pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'on pourrait reconnaître la voix de la personne et que c'est pour respecter son anonymat. La deuxième information, c'est qu'il y avait des informations un peu personnelles directement faites dans cette vidéo où de ces détails-là, on aurait reconnu également par les prénoms des membres de la famille, on aurait reconnu éventuellement la personne. Je ne voudrais pas que la personne ait des problèmes derrière parce que sa famille serait tombée sur une vidéo, puisqu'en effet, elle a d'autres FJ dans sa famille. Donc on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un de sa famille pourrait tomber sur mes vidéos. Je suis très sensible au respect de l'anonymat et je fais très attention à ça. Donc, je vais vous raconter ce témoignage d'une femme runner, d'accord, d'une femme runner. J'ai passé du temps à recopier. Donc pour moi, ça m'a quand même demandé beaucoup plus de temps de respecter son anonymat, parce que ça m'a demandé d'aller tout recopier, tout ce qu'elle avait dit. Donc ça m'a pris un temps fou. D'accord. Ça aurait été beaucoup plus pratique pour moi, hein, mais je ne l'ai pas fait parce que je respecte l'anonymat. Pour le coup, commençons. Donc je vais lire ce qu'elle disait. Peggy, je ne te cache pas que le portail de l'impulsivité a été un des pires que j'ai traversé. En effet, le portail de l'impulsivité, c'était le portail du mois d'avril, la paranoïa et l'impulsivité. Ce fut un vrai parcours du combattant. Je le sais, car à chaque fois qu'il y a un portail qui touche à la blessure de contrôle, c'est-à-dire la trahison, et du rigide, moi, ça me travaille un truc de fou. Oui. Parce qu'on le sait, un runner a ces deux grosses blessures très égotiques, très importantes chez lui. Normal, car j'ai un père qui est dans la trahison, très contrôlant. Et ma mère, c'est le côté rigide et injuste. Je pensais que j'avais surtout la blessure de trahison. Et là, on m'a montré le contraire. Déjà, ce qui a commencé à me mettre la puce à l'oreille, je savais déjà inconsciemment que ce mois-ci, j'allais vivre des défis de malade. Je le sentais. Des défis qui allaient m'ouvrir les yeux sur certaines choses. Je le savais au fond de moi. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est sur ta vidéo The Crown. La série The Crown. Ah oui, elle dit, en fait, la série The Crown, faut savoir, c'est moi, hein, Peggy. C'est-à-dire que le runner dit, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est sur ta vidéo The Crown. Parce qu'en fait, la série The Crown, faut savoir, c'est tout à fait moi. Donc le runner confirme que The Crown, c'est exactement ça. C'est vraiment la famille du runner. C'est l'envers du décor. Elle le dit clairement. Hein. C'est exactement ça. C'est pour ça que je vous ai fait une playlist avec The Crown, avec l'analyse de chaque épisode, pour vous donner à réfléchir. Les runners qui regardent ces vidéos-là,
ils se prennent des claques. Il y a certains runners qui préfèrent pas parce qu'ils sont encore fuyants et qui préfèrent pas regarder la réalité en face. C'est pas... Chacun ses mécanismes. Hein. On sait, le runner, son sport national, c'est la fuite. Là, on est face à un runner qui décide de ne pas fuir, qui préfère regarder les choses en face. Et elle le dit, c'est clairement ça. Hein. Donc j'étais contente de ce genre de retour. J'en ai régulièrement en coaching des runners qui me disent, en effet, c'est exactement ça. Ben voilà, je me dis, au moins vous l'entendez également. Merci vraiment du temps que tu passes, Peggy, à décrire ces vidéos. Car pour des runners comme moi, c'est des pépites à comprendre. Voilà, ça fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Hein. Elle le reconnaît, ça l'aide à ouvrir les yeux de malade, en fait. Parce que le runner, comme il connaît que ça, il pense que ça, c'est la normalité. Et d'entendre ma vidéo en analyse, ah ouais, en fait, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est franchement pas normal. Parce que une personne qui est pas runner, elle regarde The Crown, elle est écœurée. Hein. Elle se dit, c'est quoi ce cinoche? C'est quoi cette famille? C'est ça. Donc en fait, le runner qui se dit, ah bon, c'est pas normal? Bah non, c'est pas normal en fait. Donc voilà. Merci Peggy, vraiment du temps que tu passes à décrire ces vidéos, car pour des runners comme moi, c'est des pépites à comprendre. On comprend énormément de choses par le fonctionnement, car c'est moi en copier-coller tout ça. Voilà, donc encore confirmation. On comprend énormément de choses par le fonctionnement, car c'est moi en copier-coller tout ça en fait. Donc tout ça pour dire que dans The Crown, tu avais dit que la sœur du runner était une tierce. Et ça, je pense que c'est un des points dans lesquels j'étais encore pas mal dans le déni par rapport à ma sœur. Oui, je vous avais fait une vidéo qui parlait de ça. Hein. Ma sœur est dans les soins énergétiques et elle a soi-disant monté sa montagne il y a plusieurs années. Elle est mariée depuis des années. J'ai demandé au pendule si je devais m'en méfier. Parce que ça, souvent, c'est une question que je vous demande de vérifier. Si vous devez vous méfier de telle ou telle personne. Et dans cette vidéo, j'avais dit, si, attention, la sœur du runner est une tierce, et je vous avais demandé dans cette vidéo, tous les runners, sortez votre pendule et demandez si votre sœur est une de vos tierces. Et elle avait donc vérifié pendant cette vidéo en direct, et le pendule lui avait bien répondu oui. Et comme maintenant, je lâche prise, je me suis dit, je vais avoir des signes dans ce cas. Et oui, les signes sont arrivés, c'est arrivé. On a eu un repas de famille, et c'est parti sur le complotisme. Ça, c'est encore ma mère de nouveau qui a lancé les trucs comme à son habitude. Parce que la mère, très complotiste. C'est la toxique mama, hein. La mère du runner, c'est toxique mama. Rigide. Qui soi-disant est juste en apparence. Donc, moi direct, j'ai calmé les choses. Je suis sortie de table. J'ai dit, je vous laisse avec vos trucs, moi ça ne m'intéresse plus. Le complotisme du côté de ma mère, là c'était sur les homosexuels et sur les écoles. Oui, parce que Toxic Mama juge tout le monde. Elle se fait passer pour quelqu'un d'ouvert, d'éduqué, mais elle juge tout. Elle est intolérante à tout ce qui est différent d'elle. C'est elle la reine. Tout ce qui est différent d'elle n'est pas juste. C'est elle le juste. Elle se prend pour un dieu sur pattes. Donc là, le complotisme du côté de ma mère, là c'était sur les homosexuels, sur les écoles, mais la plupart du temps, c'est le gouvernement, les étrangers, la santé, les médicaments. C'est du grand n'importe quoi. Mais tu vois, ma mère, j'ai l'habitude. Je la connais comme ça. Je l'ai toujours connue comme ça. Et mes yeux sont grands ouverts maintenant sur mon père et ma mère. Mais ce qui fut douloureux, c'est d'ouvrir les yeux sur ma sœur.
Mais ma sœur, c'est même pas le complotisme, c'est le conspirationnisme. Elle est anti-vaccin, violente, de même que anti-médicaments. Elle est anti beaucoup de choses. Elle en est même injuste avec sa famille. Son mari et ses enfants, elle les soigne avec des choses où parfois ils auraient quand même vraiment besoin de vrais médicaments. Les médicaments, les gamins se traînent des maladies mal soignées. Elle est partie sur une sorte de rigidité extrémiste. Et là, j'ai ouvert les yeux et ça m'a mis mal, mais mal. Elle a eu une espèce de double jeu où elle se dit être un être de lumière, mais quand tu vois que les discours qu'elle tient, qui sont mais aussi crados que ceux de ma mère, et je t'avoue, ils sont même pires, mais ça pue le fake. Et ça m'a mis mal, mais mal, d'autant plus que tu m'as dit que c'était une tierce. Il y a 1 ou 2 ans, elle m'avait même proposé de faire un soin énergétique. Mais j'étais encore plus mal après. Et à l'époque, le coach que je consultais, donc ça c'était l'époque, c'était avant mon coaching, m'avait dit « Mais t'es allé dans les mains de qui? C'est une catastrophe. Je suis en train de récupérer la merde de ce que cette personne a fait sur toi. » Mais en fait, c'était sa propre sœur qui s'est auto-proclamée. On le dit toujours, hein, dans ces métiers-là, les gens s'auto-proclament, mais ils font que de la merde. C'est ça. N'importe qui peut faire n'importe quoi. C'est ça. Ma sœur, je la mettais tellement sur un piédestal que tout ce qui sortait de sa bouche, pour moi, c'était comme du pain béni. Et vous voyez, elle avait déjà eu des alertes il y a 1 ou 2 ans. Hein. Mais je me bouche les oreilles. C'était mon modèle à moi. Et là, plus je monte moi-même ma montagne, plus je me rends compte qu'elle n'est pas si éveillée et si spirituelle que ça. Et je veux bien ta confirmation, car elle m'a fait rencontrer des gens sombres et des gens dark. Et en plus, elle fait des soins, elle est dangereuse. Elle envoie des gens chez ces gens sombres. Mais a-t-elle réellement les capacités? Moi, je pense pas. Vu tous les problèmes que moi-même j'ai eus en faisant appel à elle. À ce niveau-là, d'ailleurs, quand j'ai dit que j'étais moi-même FJ, donc le runner, qui a dit ça à sa sœur, quand je lui ai dit que moi-même j'étais FJ, elle a dit qu'elle aussi. Oui, avec son mari. Alors que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont mariés. Ils se sont rencontrés jeunes, donc en gros, ils se sont rencontrés jeunes, et directement réunion, sont mariés, et voilà, sans séparation. Moi, le pendule me dit qu'elle n'est pas FJ. Quand tu la regardes, elle fait toute douce et toute gentille sur les réseaux, pour son activité, hein, etc. Elle sait bien y faire. Elle est d'une gentillesse sur les réseaux, alors que quand tu la côtoies dans la vie, elle est infecte, notamment avec son mari. Donc là, on voit bien quelqu'un qui se dit éveillé, qui dit « Oui, moi aussi, je suis sur un parcours FJ, mais elle y connaît rien. Elle dit que de la merde. » Donc là, il y a un peu tous les red flags que ce runner voit, que tout ce qu'elle dit est complètement incohérent. Elle est dans le paraître, elle est dans le mensonge. Voilà. Donc elle voit un peu, elle se remémore tout, elle remet toutes ses pièces de puzzle, puis elle se rend compte, merde, mais j'ai eu beaucoup d'indices. Et j'ai été interrompue, donc je reprends. J'espère que ça... zut. Je sais plus où j'en étais, mais j'ai reçu un appel, ça m'a coupé, donc je reprends un peu. Mais voilà, elle n'y connaît rien, en gros, parcours FJ, et beaucoup ce côté paraître entre la personne, comment elle est sur les réseaux et comment elle est dans la vraie vie. Hein. On le sait, hein, les personnes toxiques sont pas du tout pareilles en société que dans la vraie vie. Donc là, elle commence à voir un peu tous ces red flags qui
qu'elle a refusé de voir en face, alors qu'il y en avait quand même pas mal déjà. Et là, elle rassemble un peu toutes les pièces du puzzle. Donc, elle est d'une gentillesse sur les réseaux, alors que quand tu la côtoies dans la vie, elle est infecte, notamment avec son mari. Je me dis, ça fait un peu karmika quand même. Est-ce que lui, son mari, ne serait pas en parcours FJ? Car lui, ça fait quand même un peu parcours runner, un peu comme moi. Lui, je le vois pas trop avoir une double vie. Non, ceci dit, je le vois pas trop avoir une double vie. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, c'est ça. Le runner commence à se dire, il ne faut pas se fier aux apparences en fait, c'est ça. Et ça, c'est très bien un runner, parce que le runner ne se base que sur les apparences. Il se laisse endoctriner par les apparences. C'est justement par ça que ce runner s'est laissé endoctriner par la sœur. Et là, il commence à penser autrement. Ah tiens, mon beau-frère, peut-être que ma sœur c'est une karmika, que son mari c'est un runner, parce qu'il a un peu le même profil, ça fait parcours runner. Ouais, mais je l'imagine pas avoir une double vie, mais bon, ceci dit, faut pas se fier aux apparences. C'est ça, faut pas se fier aux apparences. C'est ça. Oh là là, mon Dieu, mais je veux bien que tu m'en dises plus, Peggy, car moi, ça me fait prendre un recul de malade. Je me suis dit, mais comment j'ai pu la mettre, elle, sur un piédestal? On avait dit, hein, j'avais fait une vidéo où j'avais dit que la karmika allait se tirer une balle dans le pied et montrer son vrai visage dans des réunions de famille pendant tous ces grands ponts, et que les gens allaient voir le vrai visage de la karmika. Vous vous rappelez? Ben voilà. En fait, elle n'est pas du tout Blanche Colombe. C'est comme ma mère, ça. Quand tu les vois, elles ont l'air douces. Tu te dis, oh là là, qu'elles sont gentilles. Mais quand tu les côtoies au quotidien, mais elles sont hyper toxiques. Donc c'est bien qu'un runner avoue, hein, l'envers du décor. Autre chose qui caractérise ma sœur, qui est dans les extrêmes en fait, c'est soit tout blanc, tout noir. Par exemple, elle a un régime alimentaire où elle est végétarienne. Bon, tant mieux. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Du moment où ça vire pas dans les extrêmes pour l'extérieur et l'entourage. Mais il y a un truc de malade, c'est sa manière de faire. Elle l'impose à tout le monde. Moi, ça me dérange pas, je suis flexitarienne moi-même, je mange 1 à 3 fois par mois de la viande. C'est pas ça le problème. Mais elle, ses enfants, sa famille, son mari, elle les prive de tout. Par contre, le chien, lui, n'est pas privé. C'est un truc de fou. Elle est odieuse avec son mari, c'est son larbin. Donc là, on voit l'envers du décor, que ça se voit aux yeux de tous, hein, que le runner, la karmika, l'humilie publiquement. Mais le runner le tolère. C'est ce que je vous disais. Le runner qui est complètement contradictoire, parce qu'il est beaucoup dans l'ego et les apparences, il a la karmika, elle a un totem d'immunité avec le runner. Hein. Ben là, ça se voit. Et les gens le savent. Je vous ai dit, tous les gens le voient. Il n'y a que le runner qui s'en rend pas compte. Mais tout le monde en parle derrière leur dos. Ben là, vous avez encore une fois la preuve. Elle est odieuse avec son mari. C'est un truc de fou. C'est son larbin. Et ça fait vraiment karmika. Donc oui, j'ai posé la question au guide et en effet, il est bien runner et elle est bien karmika. Pourquoi? Pour que le runner puisse voir en effet miroir dans sa famille proche ce qu'est une autre karmika, sa sœur, et que l'effet miroir avec le beau-frère. Voilà. Plus j'en parle, elle ressemble vraiment à une karmika. Elle a tout d'une karmika, Peggy. Et puis elle dit en rigolant, sauf qu'elle n'a pas les cheveux courts. Oui, parce que nous avions rigolé, je vous avais dit, faites-moi des retours sur vos karmikas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de karmikas qui ont des cheveux courts, contraction, mais certaines ont inévitablement des cheveux longs. Hein.
Mais en tout cas, là, elle n'a pas des cheveux courts, mais c'est quand même une karmika. Mais beaucoup de karmikas, il y a un indice, elles ont des cheveux courts. Pour en revenir à cette réunion de famille, moi, quand je suis revenue à table et qu'ils continuaient de parler de leur complotisme et conspirationnisme, ils sont complètement injustes en plus de ça. C'est vraiment un truc de fou. Maintenant que je bosse sur mes blessures, je prends de la hauteur, mais ils sont vraiment injustes. Je te jure, ce jour-là, c'était bienvenue chez les rigides et les complotistes. Mais vraiment, mais je me suis dit, mais le jour où j'ai décidé de m'incarner dans cette famille, mais je devais avoir 2 grammes. Mais allô, c'est pas possible. C'est pas possible, je me reconnais plus, moi là-dedans. Et le pire, c'est mon beau-frère. Il me fait de la peine. Bah oui, parce qu'il fait chien-chien. C'est un runner, il fait chien-chien. En fait, il essaye de passer tout son temps, par tous les moyens, de trouver à mettre ma sœur sur un piédestal. C'est ça, c'est le serviteur pour pas être humilié. Il doit servir sa reine pour pas être humilié. Donc il la met sur un piédestal pour pas avoir de scandale en rentrant. C'est comme ça que ça marche, c'est ce que j'avais déjà dit dans les vidéos. Donc en fait, il passe pour un con. Tout le monde le voit. Mon beau-frère, il me fait de la peine. Il essaye de passer tout son temps par tous les moyens de trouver à mettre ma sœur sur un piédestal. Ouais, il devient pathétique. C'est ça, il se tourne en ridicule. Il s'humilie. Par exemple, il me compare souvent à elle. Moi, par exemple, je suis autonome. Ben lui, il me compare toujours à ma sœur. Et je le vois, ça fait plaisir à ma sœur. Tu vois, ce type de comparaison malsaine. Mais bon, moi, à un moment donné, je me dis, c'est bon, non mais ça suffit quand même. Donc là, on voit le runner qui se réveille, qui en a marre, en fait, des mots, des comportements toxiques envers lui, envers sa famille, par sa famille. Le fait est qu'elle parle très mal aux gens. Je me suis donc mise à faire l'effet miroir avec elle. Et à lui parler aussi agressivement qu'elle. Comme tu me l'avais conseillé, Peggy. Ah, j'ai pas aimé, Mais je crois que elle a pas aimé non plus. En tout cas, ça l'a fait arrêter net. C'est ça. Parlez aux gens comme ils vous parlent, vous verrez. Ils vont tout de suite arrêter, ça va pas leur plaire. C'est comme ça que vous maîtrisez la toxicité des gens. Donc, bah là, la runneuse, elle avait pas l'habitude de ça, puisqu'elle mettait sa sœur sur un piédestal, mais je l'ai poussée dans son inconfort en lui disant « Fais comme elle. Fais l'effet miroir. Parle-lui comme elle te parle. » Elle l'a fait, ça l'a fait arrêter net. Mais parfois, elle dit des conneries, mais des conneries. Tu sais, toutes ces belles phrases qu'elle doit lire dans ses bouquins et qu'elle t'édulcore, les namastés, etc. Oui, ça c'est un peu des phrases de fausse spiritualité. C'est les gens qui se disent « je vais avoir l'air spirituel et je vais dire namasté à toutes mes phrases ». C'est d'un ridicule en fait. C'est d'un ridicule. Et en fait, bah là, elle l'a retrouvé en fait. J'avais déjà dit ça aussi dans des vidéos. Parfois, je lui dis « mais tu te rends compte de ce que tu dis ?» Et je lui demande de développer, mais quand je lui demande de développer, il n'y a plus personne. Enfin, ces discours sont complètement incohérents. Bref, tout ça pour dire, ça m'a fait ouvrir les yeux sur elle. Ça ne m'a pas fait du bien. Tu vois ? Parce que je l'avais vue sur mon père, sur ma mère, mais je ne l'avais pas vue sur elle. En fait, je me demande si elle n'est pas comme ma mère, et au final, voire même pire que ma mère. Quand je suis sortie de cette réunion, j'étais assez fière de moi, car je ne me suis pas laissée faire. Puis je les ai tous balancés dans leur retranchement. J'étais fière de ça. Tous, en leur mettant sous leurs yeux qu'ils avaient des avis extrêmes et qu'à un moment donné, on n'était quand même pas tous obligés de partager ces avis-là extrémistes. Et puis, petit à petit, le soir,
il y a quelque chose qui a commencé à s'ouvrir en moi. Une sorte de souffrance, mais inouïe, vertigineuse. Une espèce de douleur. Je l'ai ressentie une autre fois dans ma vie. Là, elle me parle d'une anecdote liée à des enfants, je ne raconterai pas. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait une partie de moi qui partait à l'agonie. Une souffrance vertigineuse. Et franchement, je placerai ça en intensité au-delà des nuits noires de l'âme. L'intensité de cette agonie était plus forte que les nuits noires de l'âme que j'ai fait. Moi, j'ai fait 2 nuits noires de l'âme, dit ce runner. J'en ai fait une en février qui a duré 2 mois. Et c'était 2 mois avant de te connaître, toi, Peggy. Et j'en ai refait une en août, quand tu m'as dit, Peggy, que j'étais runner, alors que moi, je me croyais chez eux. Oui, hein, j'ai beaucoup de runners qui viennent vers moi en se pensant chez eux, et non, ils sont runners. Là, c'est pareil, j'ai refait une mini, à l'époque, une mini nuit noire de l'âme qui avait duré 1 semaine. Mais là, cette nuit-là, c'était vertigineux. La souffrance était vertigineuse. C'est comme une partie de moi qui partait à l'agonie, mais l'agonie de la mort. Pas l'agonie du chouette, super, je meurs tranquillement. Et heureusement, ça n'a duré qu'1 nuit. Car là, tu sais même plus si t'es à 2 doigts de la folie, et j'en ai pas dormi de la nuit. Et en fait, c'est cette rigidité que j'ai en moi qui m'a fait ouvrir l'agonie de la souffrance. Tu me demandais ce qui me provoquait mon impulsivité. Eh bien, c'est toute cette impulsivité de la famille, tous ces extrêmes, tous ces jugements condescendants qu'ils ont, tout ce complotisme, tout ce conspirationnisme qui nous a tous bouffés dans la famille. Tous du côté de la famille de ma mère. Et en fait, j'ai passé une nuit abominable cette nuit-là. Et j'ai pas du tout dormi de la nuit. J'ai appelé ma mère le lendemain et j'ai dit « Faut que je te parle, faut que je te parle. Là, c'est plus possible. » Et quand elle est arrivée, j'ai été obligée de me libérer. Et je lui ai vomi dessus, en fait, toute cette rigidité. Alors ça peut faire rigoler de la part d'une ancienne anorexique qui a eu des troubles de comportement alimentaire. J'ai eu des troubles alimentaires pendant plus de 15 ans, peut-être même 18 ans. Mais je lui ai carrément vomi dessus ma souffrance. Et je lui ai tout dit, mais tout dit. Alors au début, vu qu'elle est extrêmement rigide, elle disait « Oh, tu te victimises ». Mais moi, je ne me victimise pas. Je suis en train de te dire, maman, que je suis malade. Je suis malade à cause de toi, à cause de cette merde que vous nous faites subir du côté maternel, avec vos comportements de merde, rigides et extrêmes. Mais j'ai dit, toi, quand tu faisais ta pute avec papa, là à te balader en talons aiguilles, le cul à l'air devant tes enfants, tu crois quoi? Que je me suis construite comment, moi? Ben j'ai fait la même chose que toi. J'ai dit, je suis devenue, après ça, une obsédée et une addicte au sexe. Et j'ai même fait pire que toi. J'ai dit, quand tu passais ton temps à contrôler l'image de ton corps par la bouffe, j'ai fait quoi, maman? J'ai fait encore pire que toi. Je suis devenue anorexique. Je suis même tombée à 38 kilos et t'as jamais rien vu. Quand vous allez savoir après quel métier a cette maman, cette mère n'a même pas vu que sa fille est tombée à 38 kilos. J'ai actuellement d'autres témoignages d'enfants de Karmika qui sont hospitalisés parce qu'ils ont perdu 15 kilos. Ados de 14-15 ans. Le runner et sa femme, rien vu. Non, rien vu. C'est beau, hein? C'est beau dans leur foyer, hein? Ouais, c'est beau. Donc là, elle reproche à sa mère, j'ai fait pire que toi, je suis tombée anorexique, je suis tombée à 38 kilos et t'as jamais rien vu? Et en fait, je me souviens même plus de la violence des mots que je lui ai balancés à ma mère ce jour-là. En tout cas,
ils m'ont, donc la famille, ils m'ont saccagé. Moi, je me suis saccagée. Et là, maintenant, c'est terminé de se saccager. Et elle s'est figée à ce moment-là. Et là, elle est tombée en larmes. Je ne m'attendais en fait pas à ça. Et tant mieux. Et là, elle m'a regardée et elle m'a dit « Je ne savais pas que j'avais été si dysfonctionnelle à ce point-là. Et je m'excuse. » Je pense que ce moment-là est précieux pour un runner, c'est d'entendre les excuses de sa toxic mama. Parce que ça lui redonne un peu de considération et un peu ce côté « Ah, je réalise que, mais à culpa ». Ça redonne un peu ce statut de considération, de respect. Le runner, c'est pas, il a du mal à s'excuser lui-même. Hein. Le runner, c'est pas s'excuser auprès de sa chaiseur, hein, par exemple. Mais là, en tout cas, il en reçoit de sa toxic mama. On en a parlé pendant 2 jours où elle m'a dit clairement, elle a en fait ouvert un peu son cœur pendant ces 2 jours. Enfin, ma mère, c'est quand même une PN brebis égarée, donc voilà. Hein. Le runner, en me racontant, est quand même un peu mitigé en se disant c'est peut-être encore une stratégie de brebis égarée, larmichette, etc. En tout cas, elle a dit que son mari, donc mon père, elle l'a connu et qu'elle était sous son emprise directe. Parce que comme ma mère n'a Dieu que pour le fric, pour les apparences et pour les voyages, et que mon père, lui, est pareil, l'un et l'autre, donc là, vous allez connaître les métiers, elle est médecin, elle n'a pas vu que sa fille avait perdu, qu'elle faisait que 38 kilos, hein. Un médecin, hein. Voilà. Elle est médecin, et mon père, lui, PDG. Et ils ont vogué là-dessus. Et elle disait qu'elle avait en fait ouvert les yeux et qu'elle avait tenté de sortir de son emprise plusieurs fois, mais qu'elle n'y est pas arrivée. La chose qui m'a fait plaisir d'elle, c'était qu'elle a dit « Laisse-moi, pour moi il est trop tard, mais toi, faut que tu t'en sortes. Il faut que tu te battes et que tu ne reproduises pas ce que moi j'ai vécu. » Bon, après moi, ma mère, franchement, il n'y a plus rien à en tirer. J'ai passé ma vie à chercher à la sauver. Ça n'a servi à rien. Je m'attendais juste pas à ce qu'elle me dise ça. Et moi, ça m'a fait du bien. Le fait est que j'ai bien compris la rigidité. Mon Dieu, cette souffrance, qu'elle est abominable. Quand tu disais que cette blessure, c'est la pire. Mon Dieu, les guides, mais merci quelque part, car j'ai agonisé cette blessure. J'ai complètement agonisé cette blessure. Mais quand tu vis tellement cette souffrance, enfin moi j'avais l'impression que j'allais en crever. Une partie de moi était complètement à l'agonie. Je me suis dit c'est bon quoi. Et là ça fait 2 semaines, eh bien je sens que je me rééquilibre surtout. Je suis beaucoup moins dans la suradaptation et je fais attention aux extrêmes. Depuis que j'ai connu ça, j'ai retrouvé une humilité. Mais même quand tu sais, car contrairement à ma sœur qui, elle, veut imposer son avis à tous, ben moi, maintenant, je sais que ce que je sais, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'avec humilité, c'est qu'en fait, je ne sais plus rien du tout. Je suis uniquement en apprentissage. J'ai plus envie de basculer dans ces comportements abominables, la rigidité. Je comprends hein, quand tu disais que c'est la pire des blessures. C'est vraiment la pire. Mais qu'est-ce que c'est laid. Mais qu'est-ce que c'est laid. Et je remercie vraiment les guides de m'avoir fait agoniser sur cette blessure, car là, ça m'a fait tellement ouvrir les yeux. Si tu veux, même là, je crois que j'avais besoin d'expulser toute cette merde côté maternel. Mes grands-parents, ils étaient pareils. Je les ai connus pareils. Ma grande-tante, elle était pareille. Ma mère, mais c'est abominable cette blessure, tous les dégâts que ça a fait, mais tous les dégâts. Et ce qui me fait mal, c'est que ma sœur qui se dit être un soi-disant être de lumière éveillé, mais elle en tient une couche. C'est peut-être elle qui tient la plus grosse couche. Car elle,
c'est vraiment l'orgueil spirituel. Et elle n'évolue plus. C'est même plus de l'ego, Peggy, qu'elle a, c'est de l'orgueil. L'orgueil spirituel. L'orgueil du je sais tout. Et elle bascule dans les extrêmes. J'ai été testée, à côté de ça, Peggy, avec mon ex, qui m'a été renvoyé. Oui, on sait, les chasseurs, on leur renvoie tous leurs ex, mais visiblement, peut-être aussi les runners. Là, en tout cas, ça a été le cas. J'ai été testée avec mon ex qui m'a été renvoyé. Mais en fait, c'est le même. Lui aussi, il était rigide. Ouais, certes, le sexe, il était génial. On sait que le sexe, c'est important pour le runner, hein, c'est une compensation. Donc oui, le sexe était certes génial, mais c'est fini. C'est fini, c'est un copier-coller, mais moi, j'en veux plus des rigides. Je veux même plus... Ah non, je veux plus me faire du mal. Oh là là, c'est fini, j'ai trop souffert. Allez, fini, next. Donc là, elle a compris que non, même l'ex, j'en veux plus. Ne me le renvoyez pas. À côté de ça, j'ai pas fini. Il y a encore quelques petites annexes qui après étaient sur d'autres sujets où elle expliquait que quand elle était enfant, cette runneuse, la maladie était un moyen pour elle d'attirer l'attention. Donc parfois, elle était obligée... Elle se sentait tellement abandonnée par ses parents qu'elle était obligée, elle se sentait obligée d'utiliser l'arme, de faire semblant d'être malade pour obtenir de l'attention de ses parents. On rappelle, sa maman était docteur. Donc en fait, elle était pour obtenir de l'attention. On sait souvent, le runner et Karmika sont dans des vies où ils sont jamais posés, ils se font chier, ils sont beaucoup dans les addictions, les compensations, l'hyperactivité, l'excès de sortie. Et les enfants se sentent ballottés les 3/4 du temps. Ils ne sentent pas cette stabilité, c'est très instable, on ne s'intéresse pas à eux. Ils sont surtout dans des compensations, une hyperactivité, c'est pas stable, c'est pas reposant, c'est excessif. Et en fait, elle ne savait plus quoi faire pour attirer l'attention, cet enfant, que de faire semblant d'être malade pour obtenir de l'attention, de la tendresse, qu'on s'occupe d'elle. Et là, elle disait, depuis cette anecdote de cette mythe souffrance, j'ai l'impression que maintenant, il y a un truc qui a changé en moi. Avant, j'étais beaucoup dans le non-choix. Ça, j'en ai parlé beaucoup, des runners qui ne savent pas faire des choix. Et je ne prenais pas de décision. Je me figeais sur place. C'était plus facile pour moi de rester dans le non-choix, à cause des peurs. Et là, j'ai l'impression qu'une énergie en moi a changé. Je me sens plus légère, plus libre, et j'ai beaucoup moins de problèmes à m'aligner. Je me sens plus juste envers moi, c'est ça? Je sais pas ce que j'ai écrit. Je me sens plus juste envers moi, c'est ça? Et je laisse de côté les gens de côté. Ouais, je mets les gens de côté et leur avis en fait. Elle cherche à être plus alignée et elle se sent donc plus juste. Voilà, parce qu'elle est plus dans les masques. C'est ça être juste. C'est être alignée en fait. Alors qu'avant, elle cherchait à être parfaite en apparence pour correspondre à ce que la famille voulait. Elle pensait que c'était ça, être juste. Surtout pas. Je constate aussi que quand mes parents sont contrôlants et rigides, maintenant ils se prennent des foudres. Donc là, elle commence à voir tous les liens de cause à effet de toutes les foudres au niveau santé que ces deux parents prennent. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils font genre un repas de famille où ils se sont mal comportés en rigide et contrôlant et ils l'ont fait subir à tout le monde, le lendemain, paf, problème de santé. Et elle commence à voir les foudres que eux ont en fait. Et ensuite, elle a parlé d'un truc qui m'a fait rire, c'était dans une vidéo runner que j'avais faite avec un témoignage d'un runner et je vous avais dit, vous allez voir que il y a des personnes parce qu'ils savent ou qu'ils ont un bon job, ils sont à la fois chirurgiens, avocats, etc. Ils savent tout sur tout, vous les voyez en réunion de famille. Et là, elle l'a vu, elle, dans sa famille, elle a dit, mon père et mon beau-frère, qui est donc runner, ils ont des bons jobs dans leur vie, mais ils ont... Voilà. Et elle dit, mais quand tu les écoutes, c'est deux avocats pénalistes. Mais ils n'ont rien fait comme études en droit, hein. Mais ils se prennent pour des avocats pénalistes. Elle dit, mais allô, mais tu te marres en les écoutant? Ouais, elle les trouve pathétiques. Voilà. C'est des, hein.
cet ego, cette prétention. Elle dit, ils ont tout fait, ils savent tout faire. Et ben bingo, après des trucs comme ça, il y a des foudres qui leur tombent dessus. Donc elle disait que son père, il était plutôt de caractéristiques un vrai pervers narcissique grandiose, hein, le colérique, celui qui en met plein la vue, etc. Alors que sa mère, c'est plutôt la petite sournoise, la brebis égarée. Et elle voit bien, ils ont toujours des foudres. Elle voit aussi que son beau-frère en a aussi, parce que lui, il est dans une entreprise où il y a un dépôt de bilan. Et elle dit, j'ai l'impression que ça tape fort. On ne permet plus la toxicité. Normal, le runner, son travail ne pourra pas aller, puisque le travail, c'est une compensation. Donc on vient taper là où ça fait mal. Elle dit, je suis fière de moi en tout cas, car je me dis, waouh, ça fait même pas 1 an que je suis en coaching avec toi, Peggy. Alors, waouh, oui, c'est de la souffrance, hein. Putain, mais qu'est-ce que j'avance. Je fais la lumière sur tellement de choses et je me sens mais tellement mieux. Ça, c'est grâce à toi, Peggy, et puis je me sens fière de moi. On a tellement mis de côté la personne que j'étais, que là, je me sens maintenant devenir forte, devenir libre, autonome, indépendante, et ça fait beaucoup de bien. Au-delà du parcours flamme jumelle, waouh, de voir ce que je suis devenue. Oui, je suis fière de moi. J'ai de l'estime pour moi. Et merci à toi, Peggy, de m'accompagner. C'est d'une richesse d'être avec toi, de te suivre, de regarder tes vidéos, de regarder tes stories tous les jours, tes articles et tout. Parce que tellement tu conscientises de choses, c'est tellement de conscientisation. Voilà pour ce témoignage. Merci hein, encore pour ces mots. Il y a un petit bémol sur la maman. On a vu le petit sketch de la maman où elle diabolise le père. C'est une brebis égarée. La brebis égarée, elle se victimise toujours. Et j'ai déjà expliqué dans moult vidéos que Toxic Mama diabolise le père depuis toujours. Pour diviser, pour mieux régner. Mais le vrai problème du couple, c'est elle. La vraie diablesse dans la famille, c'est elle, c'est pas le père. Dans sa manigance, elle reporte toute la faute sur le père, mais c'est mensonger. C'est pour redorer un peu son image. Et là, on le voit, elle le fait. Je l'avais expliqué dans beaucoup de vidéos. Et là, on voit que la maman l'a fait. En fait, entre les deux, c'est elle la pire. Le père est moins pire que la mère. Et il, lui, se détériore encore plus à son contact à elle. Parce que c'est elle qui le... En privé, elle est castratrice avec lui. Et elle le rend encore plus diabolique. Elle le manipule. Elle le contrôle. Elle lui fait des reproches. Et elle lui donne le mauvais rôle, en fait. Et en fait, il s'empire au fil du temps à cause d'elle. Idéalement, le père du runner aurait dû larguer Toxic Mama. Mais dans le parcours de vie, il ne l'a pas fait. Mais il aurait dû. Il aurait dû. C'est ce qu'il aurait dû faire. Donc s'il y a des runners parmi vous où le père a largué la Toxic Mama, bah c'est bien, c'est ce qu'il devait faire en fait. Bien sûr, elle l'a diabolisé. Elle l'a diabolisé, mais la diabolique, c'est elle en fait. Donc elle déforme tout, et là, dans son cinoche, elle a fait « Ah oui, mais tu sais, je l'ai rencontré, et il m'a mis sous emprise. C'est lui le méchant, j'ai été sous emprise. » Et là, ça a été quoi la phrase aussi qui m'a fait rire de sa part? « Non, mais laisse-moi, ma fille. Tu vois, pour moi, il est trop tard. Mais toi, il faut que tu t'en sortes dans la vie. Il faut que tu te battes et que tu ne reproduises pas ce que moi j'ai vécu avec ton père. » Voilà, donc là on se sent dans une pièce de Racine. Hein. Laisse-moi, pour moi il est trop tard. Rappelons que cette runneuse a essayé de sauver sa mère toute sa vie, mais sa mère ne veut pas être sauvée, c'est elle la diabolique du couple. J'avais dit, regardez comment le père du runner se détériore. Bon ben là, voilà, hein, il y a beaucoup de problèmes de santé, etc. Voilà. Mais en fait, la pire des deux, c'est elle.
Le vrai pervers narcissique, c'est elle. Hein. Le papa, s'il n'avait pas été à son contact, il aurait pu être moins pire. Voilà. Donc ça, je voulais réexpliquer ça pour le coup, parce que là, on a bien vu le cinoche de la mère qui diabolise le père. Je pouvais pas passer en travers, je l'ai dit dans tellement de vidéos, et là, c'est retombé. Donc voilà. Elle est très manipulatrice, elle est machiavélique en fait, hein. Elle est vraiment machiavélique. Hein. C'est laid, mais c'est comme ça. Hein. Pour le coup, moi, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est cette souffrance extrême qu'elle a vécue dans la nuit, hein, cette nuit d'agonie. Et en fait, je lui avais demandé si elle pouvait me réexpliquer un peu plus en détail ce qu'elle a ressenti dans cette nuit d'agonie, pour en parler dans la vidéo, pour que d'autres runners soient peut-être moins en panique s'ils le vivent un jour. Voilà. Je vais vous expliquer ça. Moi, j'avais déjà expliqué que le chaser, à un moment, il sent aussi Moi, dans ma nuit noire des lames, j'ai senti comme une lame. Voilà, j'ai ressenti des trucs comme ça. Bon, bah là, je vous décris quelques signes physiques du côté de cette personne. J'ai eu l'impression qu'on ouvrait ma cage thoracique entre mes deux seins. Et qu'à vif, on m'ouvrait et qu'on me retirait une partie de moi. Comme une agonie, comme si tu mourais. Comme quelqu'un à qui on retirait les tripes. Qu'il était en train de mourir, en train d'agoniser. C'est à la fois une douleur physique et une souffrance morale, car en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui t'enlève une partie de toi. Comme un masque qui n'est pas toi. Et toi, tu as l'impression qu'on enlève ta vie. Que c'est comme si ta vie partait et sautait de toi. Comme si la personne, pour te donner une image, Peggy, c'est comme si la personne avait une jambe gangrénée et que l'on n'a pas le choix. Pour sauver cette personne, on va devoir l'amputer à vif de cette jambe. Et la douleur, elle est terrible, elle est fulgurante. Et derrière, il y a une cicatrisation qui peut donc se faire. Voilà à peu près l'image que je peux te décrire. Quand je repense à cette nuit, heureusement que ça n'a pas duré, parce que c'est tellement une douleur fulgurante. Les nuits noires de l'âme, c'était différent. Là, c'était vraiment intense, à vif. C'est comme si on me retire un organe ou le cœur. C'est quelque chose, et pourtant c'est quelque chose dont je n'ai plus besoin. Et j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter et que c'est abominable. Tu me dis, Peggy, que le chaser le sent à distance quand le runner vit quelque chose comme ça? Oui. Et elle dit, je ne suis pas étonnée. Parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eue en tant que runner, c'est que tu es obligé d'en mourir à la souffrance comme un phénix pour en renaître autrement. Voilà. Alors, c'est quoi la traduction de ce qui s'est passé? En fait, ce truc que l'on retire du runner, c'est le bouclier la cage autour de son cœur. Le runner a toujours emprisonné son cœur dans un bouclier et sous un bouclier. Et le cœur, il est étouffé. Il est étouffé. C'est aussi un peu... c'est un bouclier, c'est ça. C'est comme une coque rigide. C'est comme une coque rigide, c'est une prison, Et en fait, on vient lui retirer ça. Et le runner le vit mal parce qu'il a tellement associé ça à étant lui, son identité. Et il a l'impression qu'il va en mourir. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression que s'il ressent trop ses émotions, qu'on lui retire ce bouclier, que les émotions, ça va être tellement souffrant qu'il va en mourir. Mais pas du tout, en fait. C'est au contraire... Il était en train de mourir à petit feu en emprisonnant son cœur. Et on doit le libérer, ça gangrène son cœur. Et en fait, c'est cette rigidité et ce bouclier de protection qui s'en va, en fait. Qui s'en va. Qui se retire, en fait. Et en fait, ce bouclier, il s'en va. C'est douloureux parce que le runner, il n'a pas envie de le laisser partir parce qu'il est persuadé que ça le protège. Ça le protège pas. Ça gangrène et ça l'éteint un petit feu.
C'est ça qui l'a envoyé droit dans le mur. Donc d'où cette impression que c'est peut-être très violent pour lui parce qu'il est dans la résistance, il a peur de laisser ce truc partir. On lui retire de force, ça explose, c'est souffrant, mais c'est pour que du mieux après. Et la preuve, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré qu'une nuit, mais derrière, elle a expliqué que le lendemain, elle a vomi, elle a libéré. Oui, ça retenait plus. Il y a eu ce flot de paroles qu'elle n'a pas su contenir, elle a vomi sa souffrance à sa mère. Il n'y avait plus cette retenue, il n'y avait plus cette rigidité qui retenait. Tout se libérait, tout le flux passait. Et en fait, elle s'est sentie beaucoup plus légère après. Waouh! Elle a retrouvé l'humilité. Elle a quitté le je sais tout sur tout. Elle a retrouvé son humilité. Cet accueil de ah, je suis en apprentissage. Ce que je pensais savoir, je ne le sais pas tant que ça. Ah, je suis dans l'accueil, je suis prête à écouter. Voilà. Et en fait, elle trouve ça reposant et elle retrouve une stabilité. Oui, parce que le flot d'émotionnel, il est sorti. Il est sorti. Toute la boue, là, ce qui contenait ce cœur comprimé. On le libère, en fait. Et c'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Du côté d'un chaser, peut-être que certains voudront faire des témoignages en dessous. N'hésitez pas sur ce que vous avez ressenti. Dans ma nuit noire de l'âme, je vais vous expliquer ce que moi j'ai vécu. Moi, j'avais pas ce côté rigide, donc moi j'ai pas vécu ça, mais moi par contre, j'avais une grosse blessure de trahison à guérir. Et la blessure de trahison, je trouve que ce qui le représente plus, c'est la lame, le glaive. Vous voyez, la trahison, quoi. Pan. Et en fait, moi, j'ai eu 2 expériences assez violentes. Ça a été peut-être 3. 2 ou 3. 3, hein, ouais. On va peut-être commencer par la première. La première, ça a été comme un flux d'émotions tellement souffrantes que oui, à un moment on se demande, je préfère mourir que de continuer à vivre ça. Moi, c'était pas en pleine nuit, c'était en plein jour. Et j'étais toute seule chez moi. Donc j'avais peur d'être seule, parce que j'avais peur de faire une connerie et de chercher à abréger. Ce qui est normal, parce que souvent dans les vies antérieures, on a expérimenté le suicide, et en fait, on aurait presque envie de mettre fin à ces jours pour pas ressentir cette souffrance-là, qui est extrêmement dure. Et je parlais à mes guides. En disant, vous êtes là, s'il vous plaît, vous êtes là. Je peux quand même pas me suicider, je suis maman, enfin voilà, cette souffrance énorme, mais c'était insupportable. Ça, j'ai vécu cet épisode-là en plein jour. Et après, j'ai eu une deuxième expérience qui là était la lame de couteau, et là c'était la trahison en fait. C'est ce moment de trahison, mais qui fait mal, mais qui fait tellement mal, où on a l'impression qu'on vient vous l'enforcer, cette lame dans le cœur. Ça, c'est atroce. Cette impression aussi qu'on vous ouvre les entrailles, ça, j'avais ressenti aussi à un moment. Le cœur, ça fait trop mal. Et par contre, il y a le dernier truc que j'ai vécu, c'était l'ouverture du cœur. Moi, ça n'a pas été sur ce côté rigide et bouclier autour du cœur que j'ai ressenti. Moi, ça a été bizarre, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait comme un tuyau qui s'était ouvert dans le cœur. J'avais l'impression que mon cœur s'ouvrait. Et du fait que mon cœur s'ouvrait, je sentais un flux de courant d'air dans le cœur qui passait à travers le cœur. Et c'était comme quelque chose qui s'ouvrait béant. Et c'était un peu paniquant, et ça, c'est arrivé en pleine nuit. Et ça m'a réveillée, où j'ai senti ce flux là d'air qui passait. Et là encore, j'ai discuté avec mes guides, j'ai dit freinez, c'est trop fort, ralentissez, parce que j'avais l'impression que mon cœur allait exploser, tellement il y avait de l'air qui passait comme un énorme flux d'air. Vous savez, comme un énorme flux d'air qui passe. C'était souffrant, c'était froid, et en fait, ce que je voulais, c'était que plus doucement. Donc je disais au guide, ok, j'accepte cette ouverture,
mais plus doucement, s'il vous plaît, plus modéré. Et en fait, j'étais obligée de maîtriser ce flux qui était trop fort. Et puis, une fois que ça ouvrait, j'essayais d'y aller de façon plus modérée, et puis ça s'est calmé. Et ça, c'est les sensations physiques que moi j'ai ressenties. Je ne sais pas si vous aurez des expériences identiques au niveau du chakra cœur. Vous pouvez aussi avoir d'énormes douleurs dans le chakra sacré, hein. C'est le siège des émotions aussi, hein. Les chakras un peu plus vers le bas du corps, ou comme des lames de couteau au niveau des chakras du bas du corps, en fonction de ce que vous libérez, si c'est de l'inceste, ou le siège des émotions qui se libère. Enfin voilà, vous pouvez ressentir aussi des choses comme ça, sachant que je peux faire des soins au niveau de vos chakras, mais à un moment vous aurez quand même une ou deux sensations un peu symboliques au niveau, c'est la symbolique au niveau du lien, il se passe quelque chose au niveau du lien et vous le ressentez en direct sur vos chakras. Il y a une purification très importante et une libération importante au niveau du lien, un gros nettoyage, et en fait vous le sentez quand même. Voilà. C'est tout. Est-ce que j'ai tout expliqué? Oui, bah, j'espère que vous aurez eu des synchronicités, des choses, des preuves que voilà un peu comment ça se passe entre ce que je dis dans les vidéos et puis là ce type de témoignage. Si jamais j'en ai d'autres, j'en referai. Celui-là était vraiment précieux parce que très détaillé, parce que je vous en mets parfois des petits témoignages en story, hein, mais celui-là il était vraiment long, précis, il reprenait beaucoup de choses, donc celui-là je voulais vous le mettre, mais ça me demande beaucoup de temps à tout recopier, donc c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup, ou alors il faudra que ce soit, si je peux enregistrer les vocaux, mais c'est embêtant pour l'anonymat en fait, j'ai pas envie qu'on reconnaisse les voix, les détails, etc. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé, que vous avez aimé ça. La vidéo a été longue, hein, vous voyez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.